DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés et surtout en marge des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le rendez-vous pris pour le 25 mars prochain ici à Kinshasa dans le cadre de la manche allée de ces barrages où la RDC va recevoir le Maroc et 4 jours plus tard ce sera au tour du Maroc de recevoir la République démocratique du Congo pour la manche retour. Et pour ce tour d'horizon, nous le débutons en France. En France où l'international congolais Cédric Bakambu est né et offre une importante victoire à l'Olympique de Marseille. Muet depuis près d'un mois, Cédric Bakambu a réveillé le serial buteur qui s'endort en lui hier dimanche contre l'OGC Nice dans un choc hyper important pour la course à la deuxième place et à la Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille s'est imposé sur le score de 2-1 et peut remercier l'international congolais qui a fait le break à la 89e minute, soit 1 minute après son entrée en jeu. Tétanisé par les critiques ces dernières semaines, Bakagol a répondu de la meilleure des manières avant d'atterrir dans la tanière des Léopards. Son 3e but sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, un but hyper important puisque sans cela, le match serait fini sur le score d'un but partout. C'est vrai qu'après ce but, Marseille menait 2-0 et l'OGC Nice a réduit le score dans les temps additionnels. Alors après ce succès, l'OM se maintient en 2e position avec 53 points derrière l'intouchable leader parisien. Dès cette semaine, Cédric Bakambu sera sous la coupe d'Hector Hall Cooper pour préparer la double confrontation qui attend sa nation face au Maroc au barrage qualificatif pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Et après ce match, bien sûr, l'international congolais a réagi, Parole de Bakagol après le match. La soirée est réussie. Je suis content pour le public parce qu'on avait à cœur de renouer avec le succès à domicile. Chose faite en plus contre Nice. Donc c'est que du positif pour nous. Et je marque ce 2e but qui nous assure la victoire. Voilà, Cédric Bakambu très content du déroulement de ce match. Il peut être fier de ce qu'il a eu à réaliser. On a vu comment son entraîneur Jorge Sampaoli était très content de voir Bakambu faire le break en plus sur une action très belle, en une touche de balle on le renvoie encore par un centre et de la tête il arrive à tromper le gardien de l'OGC Nice. Bravo. Alors un autre Congolais qui s'est illustré en inscrivant un but, mais un but qui sera insuffisant pour permettre à son équipe d'arracher ne serait-ce qu'un point du nul. Malgré le but de Yohan Wissa, Brentford s'incline devant Leicester. Brentford et Yohan Wissa n'ont pas réussi à créer la sensation au King Power Stadium de Leicester hier après-midi en match comptant pour la 30e journée de la Première Ligue anglaise. Malgré le but de Wissa, titulaire en attaque, les Bees ont courbé les chines devant une équipe de Leicester qui a fait son match en première période. Score final 2-1. Le malheur de Brentford commence dès la 20e minute avec l'ouverture du score par le trichement de Madison. Brentford ne réagit pas, il subit et concède un deuxième but 13 minutes plus tard par l'entremise de Castagne qui met son équipe à l'abri. Après les 45 minutes, l'arbitre de la partie renvoie les deux équipes au vestiaire sur le score de 2-0 en faveur des locaux. À la reprise, Brentford affiche de belles intentions. Yohan Wissa et ses coéquipiers tentent de trouver la faille, mais c'est sans compter sur une équipe de Leicester collectivement en place. Il a fallu attendre la 85e minute pour voir l'international congolais Yohan Wissa réduire le score. Et après, plus rien à
à signaler jusqu'à la fin du match. Score final 2-1. Brentford s'incline malgré le but de Wissa qui se met en confiance avant de rejoindre les Léopards pour la double confrontation face au Maroc. D'abord le 25 mars pour l'acte 1 et le 29, 4 jours plus tard pour l'acte 2. Voilà donc Yohan Wissa qui a inscrit un beau but à l'entrée de la surface des réparations de Leicester. Une frappe enroulée qui trompe le portier de Leicester. Bravo Diogo. Nous restons toujours en première ligue. En première ligue, il y a eu cette première titularisation d'Arthur Masakwa avec West Ham depuis son retour de blessure. Le latéral gauche congolais était titularisé par David en déplacement sur la pelouse de Tottenham pour le compte de la 30e journée de première ligue. Le derby londonien qui a tourné à l'avantage des Spurs à 3-1. L'international congolais qui était titulaire bien sûr a cédé sa place à la 56e minute de jeu. Après ce revers, West Ham pointe à la 7e position au classement avec 48 points. Arthur Maswako est attendu à Kinshasa pour la double confrontation face au Maroc, sachant qu'il ne pourra pas jouer le match aller pour cumul de 2 cartons jaunes. On espère voir Vital Ntimba suppléer à son absence si, et bien évidemment, il n'a pas quelques soucis physiques. Nous poursuivons avec ce tour d'horizon. Cette fois-ci, nous revenons en Afrique pour parler Coupe d'Afrique Interclub. Nous en parlons après cette courte pause. Coupe de la CAF, Mazembe rate l'occasion d'empocher les 3 points à Kinshasa au stade des Martyrs. Favori face à l'AS Otto avec la qualification en quart de finale en ligne de mire, le tout-puissant Mazembe s'est sabordé en défense concédant un match nul de 2 buts partout dans les derniers instants devant les vaillants congolais. Les Corbeaux filent tout de même en quart de finale. Au coup d'envoi, Franck Dumas a aligné Kitambala, Kinzumbi et Mercé Ngimbi en attaque. Face à des solides joueurs de Otto, les Corbeaux frappaient sans pour autant en tromper le portier congolais. Sur une perte de balle après la demi-heure de jeu, Philippe Kinzumbi, servi par Glody Linkonza, battait Ndila d'une belle frappe à ras de terre. 1-0, nous sommes là à la 36e minute. À la pause, Mazembe maîtrisait son sujet. En deuxième période, les Corbeaux flanchaient. Après un gros raté de Glody Linkonza, Nkai a égalisé sur une belle frappe. Suite à un cafouillage dans la surface et une sortie ratée du portier malien du tout-puissant Mazembe Munkoro, le Brazzavillois n'avait plus qu'à pousser la balle dans le but vide. 1 but partout, nous sommes là à la 66e minute. Sonné, Mazembe revenait à l'attaque sans succès. À 10 minutes du terme, Suleiman était expulsé suite à un second carton jaune à la 79e minute. Dans la foulée, Christian Nkwame offrait le deuxième but à Mazembe sur un plat du pied parfait et en force 2-1. Nous sommes là à la 82e minute. Patient Mwamba avait la balle du match au bout du pied mais raté le cadre après un très bon service de Glody Linkonza, auteur d'un grand match. Nous sommes là à la 84e minute. Dans la foulée, Otto revenait des enfers en égalisant sur une action similaire à son premier but. Sur un autre coup franc, le ballon finissait sa course dans la barre avant l'égalisation dans le but vide de Jaurès Ngombe. Nous sommes là à la 87e minute. Munkoro ne pouvait rien faire sur cette action. Malgré une dernière action de Philippe Kinzumbi, le score n'a pas évolué et le match est resté à 2 buts partout. Mazembe, après ce match nul, compte 8 points et se qualifie pour le quart de finale avec des regrets bien sûr. Le tout-puissant Mazembe cherchera la première place du groupe à domicile face à Al Masry. Ce sera qui occupe cette première place avec 10 points. Et bien sûr, ce sera donc une finale lors de cette dernière journée pour chercher laquelle des deux équipes sera leader dans ce groupe. Alors, terminons cette compétition interclub de la CAF en parlant cette fois-ci de la Renaissance sportive de Berkane, le club marocain que dirige le technicien congolais Jean-Florent Ibenge Ikwange. En coupe de la CAF, toujours la Renaissance sportive de Berkane arrache un nul sur la pelouse de l'US Gendarmerie, club du Niger qui avait éliminé, rappelez-vous, le Daring Club Motema Pembe. Les 2 buts des hommes de Florent Ibenge ont été inscrits par Youssef Fali à la 22e minute et Mouad Feka à la 90e minute. Le club nigérien, lui, a pu marquer ses 2 buts grâce à un doublé de Victor Adebayor à la 36e et à la 60
62e minute. Il faut dire donc que la Renaissance sportive de Berkane a arraché l'égalisation aux ultimes minutes, puisque l'équipe était menée 2-1. Suite à ce résultat, l'équipe de Jean-Florent Ibenge Ikwangé se place désormais à la deuxième place avec 7 points derrière la SEC Mimosa qui compte 9 points. Simba SC, quant à lui, occupe la troisième place avec 7 points devant l'US Gendarmerie qui en compte 5. La Renaissance sportive de Berkane a ramené donc un nul précieux du Niger hier dimanche 20 mars 2022 face à cette belle équipe de l'US Gendarmerie. 2 buts partout et c'était pour le compte de la 5e journée de la phase des poules de la Coupe de la Confédération africaine de football. Et pour rappel, les joueurs de la Renaissance sportive de Berkane avaient été défaits en Tanzanie par Simba SC lors de la précédente journée, et un match qui était d'ailleurs dirigé par l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala, que les Marocains ont accusé de leur avoir privé en tout cas de leur but et des pénaltys qui selon eux étaient valables. Ils ont d'ailleurs même eu à porter plainte contre l'arbitre congolais. Alors pour ce match, les Congolais de la Renaissance sportive de Berkane avaient bien joué. Hossein Toussila était titulaire, mais il est sorti à la 69e minute alors que Shadrack Muzungu, qui avait débuté sur le banc, est monté en jeu à la 85e minute. Prochain rendez-vous pour la Renaissance sportive de Berkane, ce sera bien sûr pour le compte de la 6e journée dans cette phase de groupe de la compétition africaine interclub. Ce sera face à la SEC Mimosa, la réception de la SEC Mimosa donc au Maroc. Le match est prévu pour le 3 avril 2022 après cette trêve internationale. Voilà qui met fin à ce tour d'horizon qui, nous l'espérons, vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.